Ça tourne? Bonjour, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'habite ici, mais aussi parce que je vais tenter de répondre à une question existentielle que tout homme se pose un jour dans sa vie. Je vous laisse découvrir quelques extraits de films, la question devrait vous venir naturellement. Look how big you got! You're enormous! Look who's talking, Captain Twinkie of the SS Badass! Really good for my self-esteem. Maybe if you would take me like to Pilates like you said you would, people wouldn't think I was Rosie O'Donnell. Come on, I love you! Bring me back to Twinkies! I'm a good bed on the stranger, just trying to swing a full-time rap. Roy, you alright? Just trying to fire than a 1,000-year-old Twinkie. Snowballs? Yeah. Snowballs? Where's the fucking Twinkies? Well, let's say this Twinkie represents the normal amount of psychokinetic energy in the New York area. According to this morning's sample, it would be a Twinkie 35 feet long, weighing approximately 600 pounds. That's a big Twinkie. Et la question existentielle qui vous vient naturellement est... Le Twinkie est un gâteau de mousseline d'or avec un remplissage crémeux créé par Hostess. Il mesure 10 cm de long et 2,5 cm de large. Chaque Twinkie contient environ 145 calories. Aux États-Unis, il est généralement considéré comme le summum de la malbouffe. Les Twinkies à l'origine contenaient un remplissage de crème de banane, remplacé par de la crème à la vanille suite à la pénurie de bananes provoquée par la Seconde Guerre mondiale. Vous l'aurez compris, le sujet n'est pas si existentiel que ça. Avouez tout de même que notre non-connaissance à ce produit, malgré son omniprésence dans le cinéma américain, est très intrigante. Cela m'a amené à une autre question. Envoie le diapo. Les producteurs hollywoodiens ont pris pour habitude de placer des publicités dans leurs films afin d'aider à leur financement. C'est alors que des publicités de produits tels que les sandwichs Subway ou encore la boisson énergisante Red Bull ont envahi nos salles obscures. Inconnus du public français il y a encore quelques années, ces produits nous ont intrigués. Aujourd'hui, il faut bien l'avouer, ils sont rentrés dans notre quotidien et maintenant on s'en branle. Ce qui nous attire, c'est l'inconnu. Et l'inconnu, c'est les Twinkies. Si l'on se réfère à Bruce Willis ou encore à Bill Murray, les Twinkies semblent être des gâteaux très populaires outre-Atlantique. Une popularité comparable aux cookies ou aux muffins. Seul hic, ils sont totalement introuvables en France. Après avoir vu tous ces héros de cinéma se délecter face à cette spongieuse bûche dorée, je n'avais qu'une idée en tête. Me saisir à mon tour de ce précieux. Seule option, se faire importer une boîte de 10 par le transport aérien. Ok, c'est un scandale écologique, mais étant donné que ce gâteau constitue déjà un scandale gastronomique, il est inutile de me bassiner avec un quelconque problème de conscience. J'allais enfin avoir la réponse à la question. Qu'est-ce qui fait la popularité des Twinkies? Est-ce leur goût ou tout simplement leur incroyable campagne de pub? Avant de jeter un coup d'œil à mon courrier et de répondre à cette question, je vous propose cette petite animation qui renforce encore un peu plus le mythe en nous parlant de la légende urbaine concernant le Twinkie. Si les sous-titres de l'extrait du film Die Hard traduisent le mot Twinkie par biscuit millénaire, ça n'est pas un hasard. Selon une légende urbaine, les Twinkies auraient une durée de conservation impressionnante. On peut d'ailleurs apercevoir dans le film Wall-E un Twinkie vieux de 700 ans en parfait état de conservation. Allez, fini de blablater, passons aux choses sérieuses, allons chercher ces fameux Twinkies.
Alors j'ai le plaisir de recevoir pour cette dégustation Catherine Gérard et Laura Zigvart. Laura Zigvart qui, on peut le dire, est une spécialiste du gâteau. Vous en mangez de toutes sortes et en faites aussi. C'est exact. Et Catherine Gérard qui, on peut le dire, est ma mère. Tout à fait. Est-ce que l'une de vous a déjà entendu parler des Twinkies? Bah oui, dans des films ou des séries, genre Buffy contre les vampires. Et vous? Mais il me semble qu'ils en parlaient dans un épisode des Griffins. C'est fou que ce gâteau ne se soit pas exporté en France, non? Bien, je vais vous demander à toutes les deux de bien vouloir vous saisir d'un Twinkie chacune. Un seul, oui, un seul parce que l'abus des Twinkies peut être dangereux. Pour votre santé, ça va de soi, mais aussi pour la santé des autres. Pourquoi celle des autres? L'anecdote illustrée par cette animation devrait y répondre. Les Twinkies auraient tué Harvey Milk, le premier homme ouvertement homosexuel élu dans des fonctions publiques. Dan White, le véritable assassin, prétendit qu'il avait tué Milk après avoir trop mangé de Twinkies. Cette forme de défense est aujourd'hui connue sous le nom de Twinkie Defense. Enfoiré d'homophobe. Voilà. Maintenant, vous savez que pour tuer quelqu'un et pour que ça passe pour un homicide involontaire, il vous suffit de manger des Twinkies. Aux États-Unis, ça marche en tout cas. C'est incroyable cette histoire. Tout ce qu'il y a autour du Twinkie est incroyable d'ailleurs. Tout à fait. Bien. Bon, qu'en est-il de son goût? Puisqu'apparemment vous n'êtes là que pour ça. On va commencer la dégustation. Allez, vas-y, je te laisse l'honneur. C'est un moment... Ouais. Ah si, ça sent un gâteau, je connais. Mais je sais plus quoi. Les roulés à la confiture. Un peu... C'est pas mauvais. J'ai pris un peu gros goût. Ouais, mais ça cale, hein. C'est pas mauvais. Ouais, t'es sûr du roulé. Ouais, ça ressemble au roulé à confiture. Un gâteau bien au beurre, Le quoi. truc au milieu, là, c'est... Et l'embobage à la vanille. Mais c'est hyper bourratif, hein. Ouais. Ah ouais, c'est... Ah, bien calorique. C'est comme de la chantilly, hyper sucrée et dense. Ah. Ah, la vanille. On peut sauver le monde avec un Twinkie. En fait, il faudrait les envoyer en Afrique. Ouais, on peut combattre Dans les la pays, faim. de l'Afrique subsaharienne, c'est bon. On peut combattre la faim avec ça. Franchement, c'est bon. Bon, on aurait pu penser que ça allait être dégoûtant, mais non, c'est pas mauvais. Hein. Non, c'est un gâteau, Ouais, mais bon, c'est quand même grave, hyper calorique. Ouais, c'est super Ça, grave. c'est sûr. Oh la vache. C'est quand même... J'ai du mal à finir, moi. Alors ces Twinkies, d'après vous, incroyable campagne de pub ou dotés d'un goût tout simplement exceptionnel? Pour ma part, je dirais qu'ils sont populaires pour leur campagne de pub et pour leur goût, mais pas seulement. Si on examine un peu ce biscuit, notamment la manière visiblement très artisanale de fourrer la crème, on le voit ici, par ces 3 petits trous, on imagine assez facilement que la technique a très peu évolué en 80 ans, voire pas du tout. Pourquoi ne pas masquer ces marques blanches aujourd'hui? Rien que pour l'esthétisme du biscuit. Après une courte réflexion, je me suis dit, c'est peut-être tout bêtement une question de tradition. 80 ans dans l'histoire d'un jeune pays comme les États-Unis, ça représente quand même quelque chose. Des générations d'enfants ont été élevés avec ce biscuit. Tout comme les muffins et les cookies. La seule différence après tout, c'est que les Twinkies sont devenus une marque, non? Eh bien non. La vraie différence n'est pas là. Ouvrez bien vos mirettes, pour la culture G, c'est toujours bon à prendre. À ma grande surprise, j'ai appris que ni les cookies, ni les muffins n'étaient américains. Les cookies sont hollandais et les muffins sont gallois. Les Américains n'ont pour ainsi dire aucun biscuit originaire de leur mère patrie. Les Twinkies ne peuvent donc être comparés aux cookies ni aux muffins, mais plus à des biscuits comme les Oreos. Vous allez me dire encore une marque. En même temps, c'est très américain. Qu'est-ce qui a été inventé par les Américains et qui ne soit pas devenu une marque? Les brownies peut-être. Ça c'est l'exception qui confirme la règle. Finalement, c'est comme si les Américains s'étonnaient de voir des madeleines dans les films français. Les Twinkies font partie de leur histoire et de leur tradition. Si vous n'êtes pas convaincu, après tout, c'est mon point de vue. Bon ben voilà, j'en ai fini avec ces conneries de gâteaux. Enfoirés de ricains, ils se rendent même pas compte de la chance qu'ils ont. Ah, attendez, on m'apporte un fax. Je le découvre en même temps que vous.
Aux États-Unis, il n'y a pas de Kinder. Les Américains ne connaissent pas les chocobons.